Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Bienvenue sur la chaîne La Vie qui reçoit tous nouveaux arrivants. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que tout le monde se porte bien, la famille, les amis, etc. etc. Moi, un peu fatiguée, mais bon, par la grâce de Dieu, ça va très bien. C'est ça d'avoir des enfants, hein, vraiment, hein. Donc, pour cette petite vidéo, je continue sur, comme je disais dans la dernière vidéo, sur la série sur l'amour. Donc je vais vous lire un verset et puis on va en discuter. Voilà, vous me comprenez, on va en discuter. On va en discuter. Et alors c'est Jean 14, verset 31. Mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Donc Jean 14, verset 31. Nous qui sommes chrétiens, bon déjà, chrétiens, tous les chrétiens savent ce que ça veut dire chrétien. Chrétien, c'est petit Christ. Donc, Christ est notre Dieu, Christ est notre modèle, le modèle à suivre, le modèle parfait. Et on sait que Christ aimait le Père plus que toute autre chose, plus que toute autre chose. Tout ce qu'il faisait sur terre, c'est les choses que le Père lui avait demandé de faire. Il a tout accompli. Il tenait absolument à son intimité avec le Père. Jésus était, lorsqu'il était sur terre, la démonstration vivante de l'amour, en fait, de la compassion, de la patience. Et pour ceux qui lisent bien la Bible, on sait très bien que Jésus a souffert, hein. Vraiment, hein. Même les souffrances qu'il a vécues, la croix, la croix, je pense que même nous-mêmes au jour d'aujourd'hui, est-ce que nous, on serait capable de supporter ce que lui a supporté? Voilà, tu vois. Déjà, moi, clairement, je sais pas, je pense pas être capable de pouvoir supporter toutes les souffrances qu'il a vécues. Sachant qu'en plus, il était parfait, il n'a commis aucun péché, déjà. Donc moi, rien que moi-même, j'ai déjà péché. Oui, j'ai déjà péché. Donc voilà. Et Jésus, malgré qu'il était parfait, il était Dieu sur terre, il n'avait rien à lui reprocher. Les gens le calomniaient, les gens le persécutaient, les personnes, des personnes le détestaient, le jalousaient. Lui, il renvoyait toujours de l'amour. Il avait toujours la compassion envers son prochain. Il était toujours là pour aider, pour guérir, faire des miracles. Et j'en passe. Et nous devons lui ressembler. Nous devons être des petits Christ sur terre. En gros, des petits dieux, quoi. Nous devons aimer nos prochains. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent. C'est pas facile, hein, vraiment, mais il faut le faire. Il faut être amour. Il faut être patient. Il faut être courageux. Il faut être fort. Il faut annoncer la bonne nouvelle, bien sûr. Et même si on est rejeté, même si on se fait rejeter par qui, quoi qu'est-ce en fait, on doit toujours répondre avec amour, faire les choses avec amour. Et en fait, tout émane de l'amour, en fait. Dieu est amour. Il est saint, il est juste, mais Dieu est amour. Je pense que même la plupart des chrétiens, le plus souvent, ce qui sort de leur bouche est Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Ça, c'est tout à fait. Je vais juste sortir un petit peu du contexte, entre guillemets, mais il ne faut pas oublier que Dieu est saint et juste. Hein. Je le rappelle, hein, voilà. Maintenant, je reviens au sujet. Donc, Dieu est amour. Dieu aime les personnes qui sont dans le monde, qui ne sont pas encore en Christ, les personnes qui nous maudissent. C'est bizarre de dire ça, mais même les personnes bizarres, entre guillemets, parce qu'en fait, ce sont ces créatures qui n'aiment pas sa créature, en fait. Dieu aime... C'est chose que je vais dire. Dieu aime les sorciers, Dieu aime les magiciens, pas par rapport à ce qu'ils font, mais par rapport à ce qu'ils sont, en fait, les créatures de Dieu. Donc,
nous devons nous comporter toujours avec amour, nous efforcer de répondre avec amour, même si les personnes se moquent de nous, ou bien nous insultent, ou quoi qu'est-ce en fait. Ça me fait penser à un verset, bon, je sais pas, ça me fait penser à un verset où si tu me donnes une gifle sur la joue, ben, tends-moi l'autre joue, je mettrai la référence. Et Jésus agissait toujours avec amour parce que il savait ce qu'il faisait, il savait que le Père était avec lui en fait. Il savait que Dieu l'aimait. Il y a un verset qui dit que juste après son baptême, qu'il y a une voix qui est sortie du ciel et que la voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, il est toute ma fierté ». Je paraphrase. Et donc nous, enfants de Dieu, nous savons que le Père nous aime, Jésus nous aime, nous sommes sauvés, c'est génial. Maintenant, nous devons en fait agir comme Christ, nous efforcer vraiment à faire tout notre possible en fait pour le ressembler, agir avec amour, annoncer la parole avec amour, évangéliser de n'importe quelle manière. Je sais que il y en a, c'est directement aller évangéliser dans la rue, faire des vidéos comme moi, ou bien dans le comportement, ou dans notre vie quotidienne. En fait, l'amour doit ressortir, Christ doit ressortir, la lumière doit ressortir. Et donc, vraiment, je prie, j'encourage vraiment tous frères et sœurs qui sont en Christ, vraiment. Je sais que des fois, on a des épreuves, on est persécuté, mais vraiment, je tiens à vous encourager à continuer à persévérer, à agir avec amour, avec patience, avec compassion. Et toi, mon frère, ma sœur qui regarde cette vidéo, qui n'a pas encore choisi Christ, en fait, je t'invite vraiment, je te conseille, je sais pas, je t'amène, je t'incite, tout ce que tu veux vraiment à choisir Christ en tant que sauveur et en tant que Seigneur pour ta vie, que tu puisses le suivre et tu verras que tu te sentiras moins seul, tu n'auras plus de vide. Si malheureusement tu n'as plus de famille, Jésus est ta famille. Je t'invite tout simplement à le rejoindre. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais juste mon frère, ma soeur, voilà, mon frère, ma soeur, accepte-le dans ta vie vraiment et tu ne le regretteras pas. Voilà, c'était mon petit message pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente après-midi, un excellent repas et que le Seigneur te bénisse abondamment. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!